t'as craqué! Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Mardi 30 janvier, tandis que Gabriel Attal tenait son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale, dont je n'ai retenu que cette phrase complètement démago. Être français en 2024, c'est, dans un pays qui il y a 10 ans seulement se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. Il dit qu'il voit pas le rapport. Pendant ce temps-là, donc, Emmanuel Macron était en visite d'État en Suède. Durant une conférence de presse, il s'est exprimé sur la colère des agriculteurs et plus précisément sur leur hostilité à l'encontre du Mercosur, un traité de libre-échange avec plusieurs pays d'Amérique du Sud qui inonderait l'Europe de produits agricoles ne répondant pas aux normes strictes appliquées dans l'Union européenne. Un traité qu'Emmanuel Macron affirme vouloir bloquer. On doit au niveau européen avoir une politique qui est cohérente avec cette souveraineté alimentaire que nous défendons. C'est aussi pour ça que je verrai la présidente de la Commission jeudi, parce qu'on a demandé des choses très concrètes pour nos agriculteurs, d'avoir une clarté sur le Mercosur. Nous demandons à ce que l'accord, là, tel qu'il est en place, ne soit pas signé. Ouais, mais c'est pas toi qui décide! Sauf que l'Union européenne a démenti dans la foulée avoir abandonné les négociations du Mercosur, ce que n'a pas manqué de relever Nicolas Dupont-Aignan à l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, la Commission européenne vient d'annoncer à l'instant, dépêche Reuters que vous pouvez vous procurer, que les négociations avec le Mercosur continuaient bien, infligeant un nouveau camouflet à l'Elysée qui prétendait hier qu'elles étaient stoppées. Oh merde! Oh, c'est con ça! La ministre brésilienne du Commerce extérieur, Tatiana Prazeres, a également déclaré mardi 30 janvier que les négociations étaient toujours en cours. Nous n'ignorons pas la dimension des discussions politiques au sein de l'Union européenne, mais le Mercosur négocie avec la Commission européenne et non avec les pays membres. D'accord, oui. En clair, la France et Macron n'ont pas du tout la main sur ce dossier et notre cher président ment comme un arracheur de dents quand il prétend pouvoir peser sur la ratification de cet accord. Le vrai mépris, c'est de mentir aux gens. Le vrai mépris, c'est ça. Pendant ce temps-là, la mobilisation des agriculteurs ne faiblit pas et les tracteurs se rapprochent encore et toujours de Paris. Plus que jamais, la rencontre prévue entre Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen le jeudi 1er février s'annonce comme celle de la dernière chance. Ça va bien se passer. Pendant que je vous tiens, le top des humiliations de Macron en 2023 est arrivé. Je vous le conseille fortement, ça fait du bien.